Nous commençons la revue de presse de ce lundi en Égypte, où le Haram Online raconte comment la Commission électorale nationale devrait annoncer le calendrier des prochaines élections présidentielles. L'annonce sera faite lors d'une conférence de presse internationale qui aura lieu au siège du service d'information de l'État à 16 h heure locale au Caire. Toutes les informations relatives au processus en termes de calendrier et de procédure seront également divulguées pendant l'événement. Des membres du corps électoral, des délégués des journaux nationaux, des médias ainsi que des agences de presse locales et internationales participeront également à la conférence. Le NEC, qui a été créé par un décret présidentiel en août 2017, est une autorité indépendante chargée de superviser les élections générales et les référendums en Égypte. Les élections doivent commencer au plus tard 120 jours avant la fin du mandat présidentiel, le 7 juin prochain. Les résultats doivent être annoncés au plus tard 30 jours avant la fin du mandat présidentiel en cours. Direction maintenant le Kenya, où les relations semblent s'envenimer entre Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. Le Daily Nation explique que le vice-président a nié les rumeurs d'un différend entre lui et le président Uhuru Kenyatta sur la récente constitution du gouvernement. S'exprimant pour la première fois depuis les changements gouvernementaux majeurs annoncés par le président vendredi, Ruto a déclaré sans fondement toute spéculation de différend entre lui et le chef de l'État et demandé aux Kenyans de donner au président Kenyatta tout l'espace dont il a besoin pour faire son travail. L'absence de Ruto au palais présidentiel lors de l'annonce du remaniement a alimenté les spéculations, laissant entendre qu'il désapprouvait la nouvelle équipe où 13 ministres ont été remerciés, 6 retenus et 3 nouveaux nommés. Selon le Daily Nation, des sources non officielles rapportent que les proches de Ruto n'étaient pas au courant non plus de ce remaniement. Nous terminons la revue de presse du jour en Namibie et comme vous pouvez le voir en une du Namibian, le pays a opté pour l'utilisation de passeports électroniques. Le ministère de l'Intérieur et de l'Immigration a annoncé qu'il commencerait à délivrer des passeports biométriques ou électroniques dès ce lundi. Selon le ministre Nehemia Ngishekwa, la volonté est de maintenir l'intégrité du document de voyage namibien et de le rendre impossible à falsifier. Une décision conforme aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui appelle tous les États membres de l'ONU à se munir de passeports électroniques. Le ministre qui explique que la réputation irréprochable de la Namibie sur la scène internationale en faisait une cible idéale pour les fraudeurs de documents de voyage internationaux. Les caractéristiques du passeport électronique incluent la carte de la Namibie à l'intérieur de la page de garde, les images du Parlement namibien, la fleur nationale de la Namibie et en filigrane sur toutes les pages.